On va aller découvrir un peu notre métier au quotidien, donc dans Edenia, où c'est un peu particulier. On manie l'outil quoi. Il y a les gosses au magasin de jardinage. Donc là on va mettre la ration pour les capis, donc ici on a 3 capybaras. C'est trop bien ces animaux-là. Ah, les petites lampes sud-américaines comme ça, c'est cool. Allez, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour débuter ce deuxième épisode, on se retrouve aux côtés des singes araignées, autrement dit les attelles, pour assister à un training mis en place par Paul il y a maintenant plusieurs mois. Oh c'est trop mignon. Ici on a Leandro, donc c'est notre plus jeune. Là-bas, c'est Roméo, c'est son frère, il a 1 an de plus. Et dans le fond on a Ricardo et Marcio. Ricardo c'est le père des 2 plus jeunes. Et tu les reconnais comment d'ailleurs? Au niveau du visage, ici j'ai fait des trombinoscopes pour qu'on puisse les reconnaître. Travailler tous les jours avec, tu te rends compte que c'est vraiment comme un humain. Que ce soit le caractère ou au niveau du visuel, ils sont tous très différents. Il y en a qui ont les narines plus roses, donc le visage plus clair. Ricardo il a beaucoup de cheveux, visage très sombre, etc. Mais c'est vraiment le fait de travailler au quotidien qui fait qu'on les reconnaît vraiment très bien. C'est quoi que tu leur donnes à eux? Alors la méthode de training c'est du raisin sec. Ok. Donc ici c'est Leandro qui est avec nous, c'est le plus, on va dire, avenant. Et le sifflet c'est pour dire ok c'est... Ouais c'est ça, c'est le bridge. En fait il sait que quand il y a le sifflet c'est qu'il a fait quelque chose de bien et que la récompense va finir par arriver. Okay. Et là, tu vois, on a fait ça récemment. Paul, il a demandé à plusieurs reprises de passer le bras. Et en fait, à terme, l'idée, c'est de faire passer le bras entier, de lui faire catcher une poignée. Et comme ça, en fait, pour avoir accès à la prise de sang. Ah ouais. C'est pour ça que tu retenais un petit peu quand il mettait son bras pour lui l'habituer un peu. Le but c'est d'avoir de la durée aussi parce que c'est quand même vraiment pas évident de trouver des veines au niveau des bras des attelles, ils ont des tout petits bras. Le plus facile c'est de faire ça au niveau de la queue, mais c'est vrai que pour l'instant le bras c'est quelque chose où ils ont beaucoup plus confiance pour le moment. Pendant le training on leur fait aussi des sensibilisations à la seringue. Si jamais on a des traitements à leur faire passer ou pas. Ici c'est juste de l'eau avec un petit peu de miel, donc c'est un goût sucré, ils aiment beaucoup. Donc le jour où on doit passer un médicament, ce sera beaucoup plus simple de le mettre dans la seringue. Et ça le training c'est important aussi pour tout ce qui est médical. Ouais c'est ça, ça permet d'avoir accès à différentes parties du corps, éventuellement faire des prises de sang, de désinfecter des plaies, d'avoir un bon contact avec eux. Les attelles ils sont beaucoup demandeurs, même de la séance de training, ça les occupe beaucoup. Eh ben c'est vraiment trop cool. Ah, c'est chouette, hein? Ouais, c'est intéressant de voir tout ça, voir un peu comment vous faites. Ah, c'est chouette, c'est une cool espèce. Ouais. Bah, à force d'aller sur les secteurs, vous allez découvrir plein de trucs en vrai. Ouais, moi j'adore. Après avoir découvert les singes araignées, direction la forêt sèche pour y retrouver l'un des prédateurs les plus étranges de la planète. On va voir les fossas. Le meilleur animal d'Edenia, entre parenthèses. Mon animal préféré d'ici. Donc on va leur préparer un bel enriche pour les stimuler. D'habitude on fait plus ça l'après, mais tu vois, ça tombe bien que tu sois là, comme ça au moins ça les change un peu dans leur journée. On va faire ça dès le matin. Donc là ça c'est un enriche qu'ils connaissent assez bien. D'habitude on va planquer un peu de viande dedans. Là on va essayer d'augmenter un peu la difficulté, de combler avec du frison. Nous on l'avait d'ailleurs fait la dernière fois, on avait mis du frison mais c'était dans des grosses caisses. D'ailleurs la vidéo est disponible. Et en vrai ça avait plutôt bien marché. Yes, ouais, bah tu vois. Et du coup là on va voir... Ça ce qui est chouette en fait c'est que quand tu le pends, ça reste assez petit et tu verras normalement, enfin ces acrobates ils vont sauter, ils vont s'accrocher en dessous, ils vont se couler dans tous les sens. Et alors déjà pour eux c'est dur parce que ils sont en traction, ils sont en suspens et en plus de ça ils vont devoir chercher, essayer de tirer le frison pour pouvoir faire tomber la viande donc On va les tester. ouais, ça peut être chouette. Nickel, donc là on a du coup de poulet. Donc dans l'idée, tu vois, ça va les embêter un peu, ils vont comprendre qu'ils vont devoir fouiller. De toute façon ils vont sentir direct qu'il y a de la nourriture. Ouais, ça va y aller. Bah, tiens, celui-là on va le caler là. Et un dernier. Donc ça les enriches c'est quelque chose que vous essayez de faire au maximum dans le quotidien pour Ouais, les c'est ça. stimuler. Ça fait partie de notre travail, hein, donc c'est les stimuler un max. Après, tu vois, la stimulation, c'est pas que dans l'enrichissement. Hein. Tu vois, là, ils sont rentrés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est assez stimulant pour eux, sinon ils ne rentreraient pas. Donc rien que ça, c'est quelque chose de positif. Dès que tu vas changer leur quotidien sur quoi que ce soit et que ça passe par l'enriche, par du training, c'est une stimulation. Le tout, c'est qu'elle soit positive. Mais top, on va aller voir ça. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver où est-ce qu'on va le mettre. Est-ce que tu peux juste me soulever l'enriche? Ouais. Merci. Tac, impec. J'espère qu'ils vont taper des sauts de fou. Nickel. Bah ça devrait, c'est pour ça que j'essaie de taper un peu haut. Et après, on va mettre un peu de sang autour. Tac. Eh ben écoute, hein. Fuego. Fuego, il n'y a plus qu'à maintenant.
Ah, avec eux, c'est pas difficile, les nourriches en soi. Non, ouais, franchement, tu peux faire plein de choses, c'est hyper volontaire, c'est super intelligent, c'est vif, c'est gentil aussi, enfin, même si c'est très anthropomorphique de dire ça, mais c'est vraiment des animaux cool, quoi. C'est une super espèce. Ouais, c'est trop cool hein, de les avoir. Bah écoute, au moins, ils seront occupés. Bonne partie de la journée. Là, on a aussi toutes les mangroves à terme, il va falloir qu'on voit ce qu'on fait, parce qu'on a 2 bassins intéressants là. Ouais, de ouf, en plus c'est super beau, hein, je trouve. Non, en vrai, on est content de nous parce que c'est quand même un gros enjeu et c'est des grosses mixités pas simples, pas évidentes à mettre en place. Comme à l'image des jaguars, tu vois, où en ce moment on a fini la mise en contact. C'est pareil, quoi. Comme je disais, ça reste une des plus touchy du règne animal. Tu as une responsabilité énorme sur le dos. Le jaguar, évidemment que ça se fait, oui, évidemment. Mais dans la pratique, faire la mise en contact et que ça se passe bien, dans un nouvel environnement et tout, bah, c'est pas simple. Hein. Et ça a été un peu le challenge. Ah, c'est cool, là, ça prend forme. Ouais, ça prend forme. Les équipes commencent à être rodées aussi avant leur petite routine. On voit dans le bon sens. C'est chouette. Tu veux me recruter Ouais, carrément, écoute. Et pour terminer cette vidéo en beauté, Bastien et moi allons rejoindre Chloé pour nourrir l'un des mammifères les plus bruyants des fleuves amazoniens, la loutre géante. Ouais, hello la team. Aujourd'hui, on va aller faire un nourrissage loutre. Oh, il s'y met, ça y est. Likez, commentez, la cloche. Tu vas t'attendre avec impatience. Ah ouais, mais des fois, même juste tu vas la voir, elle croit que tu vas lui donner à manger, en fait. Ouais, ah, ça pareil, c'est une super espèce aussi. Maintenant, on va nourrir les loutres géantes. Là, c'est la femelle qui est dehors, c'est Sao. Sur la journée, elle a 3 kilos de poisson. 3 kilos de poisson. Ouais, poil toute seule. Purée. Et donc tu nourris plusieurs fois par jour alors avec 3 kilos de poisson. 4 nourrissages. Ah là là. Le but, c'est vraiment de lancer des poissons loin. Et après elle va direct choper. Ouais, elle va direct choper. C'est pas trop profond, je peux quand même essayer de lancer là-bas. Tu peux lancer partout. Elle va chercher. Super stylé. Ah, elle va toujours se poser sur son petit rocher. Ouais. Et les loutres, ça va se poser comme ça et manger. Peut-être elles vont se mettre sur le dos et tenir sur leurs pattes et manger en nage. Ah, il peut manger en nageant carrément. Ouais, sur le dos. Incroyable. La question, c'est une jeune femelle, elle a 2 ans. Et le mâle, il a quel âge? Il a un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Sur 2 individus donc assez des jeunes. ouais. Mais elle, par rapport à notre mâle, on la reconnaît facilement parce qu'elle gueule. Elle gueule tout de suite. Celle de très loin. Quand le mâle il est discret, Ouais, il est beaucoup plus discret qu'elle. c'est vrai qu'elle communique beaucoup. En captivité, ça peut vivre en toute terre géante. Et à terme, la taille adulte, elle peut pas jusqu'à 1m82. 1m82. Oui. Bah ouais, bah même moi. Toi, dans Je suis justement en train de me faire la réflexion. C'est quand même fameux, mais je pense que ça fait moins de 10 kilos déjà. Non? Ah ouais, beaucoup plus? Incroyable. Il est dans des 25 kilos. 25 kilos? Et le mâle est un peu plus petit, il est dans des 20-21. Ah, je croyais que ça faisait moins de 10 kilos. Je croyais que c'est l'apparence en fait qui était comme ça. Et quand tu nourris, alors tu fais souvent au même moment de la journée? Ouais, ça par contre, c'est assez fixe comme ça. Ouais. Pour nous, notre organisation, c'est plus simple. Mais si on a du temps, on va essayer d'en faire plus. Je vais varier aussi les endroits. Et tu la nourris du coup tantôt Ouais, après nous, là, on va les manger. Et quand on revient de pause, on va la renourrir. Et une fois avant de partir aussi. Allez, parfait. Stylé de fou, hein. C'est cool, hein. En même temps, il n'y a que des animaux stylés ici, j'ai envie de te dire. Ouais, normalement dans la serre, ouais, c'est vrai qu'on a une collection quand même assez sympa. Donc ouais, voilà ce qu'on a proposé pour ce matin, quoi. C'est trop bien. Bah franchement, moi j'ai adoré. Hein. La journée continue, mais... Ouais, bah ouais, vous ça continue forcément. Ouais. Bah, ça fait une grosse surface, hein. Tu vois, rien que ne serait-ce que déjà quand tu vas aller au Jaguar, donc tout en haut de la cascade derrière, aller à l'opposé au Kata, t'es déjà sur 20 minutes de marche, Ouais, c'est ça. facile, du travail, mais ça va, on s'y fait. Il y a pire comme cadre. Les 10 000 passes, Ouais, c'est ça, c'est ça. Les 10 000 passes, on fait tous les jours. Ah ouais, ça c'est bien marrant. Ouais, là, Ça, ouais. c'est le côté positif. Ouais, c'est ça. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Encore un grand merci à Bastien de nous avoir accompagnés ainsi qu'à Paul et Chloé qui ont également participé. Sans oublier bien évidemment tous les autres soigneurs, grâce à qui Edenia est un endroit aussi merveilleux. Alors je compte sur vous aussi pour les remercier dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.